allez découvrir mon univers scrapesque au travers de mon room desk. Je vous laisse avec la vidéo. Alors ici, c'est la Big Shot pour les découpes. Là, j'ai les recharges pour ma Canon Selfie qui est ici. Donc voilà. Elle me sert très bien pour développer les photos. Et c'est très très efficace, je peux vous l'assurer. Ensuite, là, ce sont mes alphabets qui sont dans une boîte qui est rangée. Bon, là, vous n'allez pas voir grand chose puisque c'est vraiment inscrit. Voilà. Donc, il y a les moyens, les grands, j'ai les chiffres aussi. Donc, tout ça, c'est rangé et ça me permet de les sortir assez souvent. Donc, ça, c'est un petit mot d'amour de ma petite chérie. Voilà. Ici, bon, bah, mon coin imprimante, bon, il y en a une qui est cassée. Elle fait juste les copies. Elle imprime un petit peu encore, donc je la garde jusque la fin. La nouvelle, la Lightboss de Jiffy. Voilà. Ici, en bas, nous avons tout ce qui est petit matériel de découpe. Pareil, là, c'est les collusionnels, les gabarits Fiscar, voilà, donc ça c'est ce que je me sers régulièrement. Ici nous avons le matériel pour la Big Shot, vous voyez, donc ça c'est une plaque, les die, voilà, ça c'est tous mes die. Bon, une perforatrice, je sais pas ce qu'elle fait là, mais c'est pas grave. Ici, ben, en bas c'est le massicot, mon tapis cicatrisant, voilà, ma presse à tampons. Ici, ce sont mes albums Artemio. Ils sont à l'envers. Voilà. Avec tous mes tampons transparents. Hein, qui sont, je préfère bien les ranger comme ça, ça ne craint rien. Donc, j'ai un petit peu de tout. Donc, j'en ai 3 comme ça. 2 avec des tampons grands et des mini. Voilà. Donc là, ça me permet, pareil, de pouvoir les prendre. Ici, ce sont mes blocs de papier divers. Voilà, que je range. Ça me permet d'aller plus vite. Voilà, alors ici, j'ai ma crocodile, ce que j'appelle moi la bébête. Là, ce sont tous mes peel-off. Voilà. Donc, je me sers régulièrement aussi pour faire des cartes. Ici, c'est une pochette avec tous des découpes, des alphabets pour le bullet, le planeur, etc. Voilà. Là, pareil, une petite pochette pareil avec des découpes. Rien de bien. Top. Voilà. Donc, dans le fond, ce sont des tampons bois. Alors, je mets dans le fond parce que je me sers rarement de ce tiroir-là. Ici, c'est pareil. Là, c'est ma trousse. Mon silencer, c'est en fait, c'est pour percer. C'est pour faire les œillets. Voilà. Donc ça, je l'ai depuis mes débuts en scrap. Et je le garde parce qu'il est très efficace, parce qu'il y a plusieurs... enfin, il y en a 3 de chaque. Donc, c'est génial. Donc, je le garde en complément de la crocodile. Alors, ici, c'est les perforettes alphabet. Donc, voilà. J'ai ça depuis un petit bout de temps aussi. Je le conserve parce que c'est utile quand on veut avoir une petite lettre à faire vite fait. Donc, voilà, on ouvre et puis ça sort. On met, hop, et on passe, et on a la petite lettre. Donc, ça, c'est sympa. Ça peut être utile pour les cartes, les mini-albums, quand on n'a pas beaucoup de place. Voilà. Ensuite, j'ai le Craft Mat. Donc ça, c'est une petite valise merveilleuse. C'est la caverne d'Ali Baba. Voilà. Alors ça, c'est tous les boîtes qui vont dans cette chose. Et là, j'ai mes œillets qui sont rangés.
Ensuite, diverses choses, des flippettes, des trombones, des cases de vide pour remplir. Ensuite, pareil, des charmes, des épingles à nourrice, enfin, etc. Des attaches parisiennes. Un assortiment de fleurs, de boutons, voilà. Et pour finir, des perles de pluie, des petites perles, etc. Donc ça, c'est bien utile. Voilà. Ici, ce sont les pochettes pour mettre soit des feutres, des ciseaux cranteurs, enfin voilà, c'est assez long. Là, pareil, vous avez une pochette sur le côté. Bon, là, c'est la sangle, parce qu'elle peut être transportée à l'épaule. Et là, pareil, derrière, une autre pochette assez grande, voilà, qu'on peut y glisser. Des morceaux de papier. Voilà, alors, ça me permet, moi, de quand je vais en atelier, voilà, et bien, je la transporte avec moi. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Voilà, voilà. Donc là, quelques crayons, bah, surtout les stylos plumes, le pot à confiture que ma fille m'a customisé. Un DIY, comme elle dit souvent. Voilà. Donc la lampe de bureau. Ici, c'est mon bulette. J'ai commencé un petit peu, donc je vous montre vite fait, mais ce sera pour une prochaine vidéo. Voilà, vite fait, pour pas tout vous dévoiler. Donc la lampe, ici en haut, bon bah c'est des petites décos, mes mini vannes, ça j'adore les vannes. Ah, ma chanteuse préférée, c'est Céline Dion, bon ça n'a rien à voir avec le scrap, mais bon, c'est une petite déco. Alors mon épingle, alors c'est une sacrée épingle à l'âge, ça je vous le dis, hein. Mais c'est une déco, ça c'est l'ananas que ma fille m'a fait aussi. Voilà, donc là ici c'est le rangement un petit peu de tout, un rangement que j'ai acheté chez Action, évidemment. Qu'est-ce qu'on ferait pas sans Action? Donc là, ce sont pour mon massicot, des découpes un peu comme les ciseaux cranteurs, en fait. Là, ça fait des vagues, tout ça. Alors là, c'est... Attention, je précise, ce n'est pas un fromage. C'est un taille-crayon Caprice des dieux. Vous voyez? Il y a bien un trou. Hein, ne croyez pas que je cache des fromages Caprice des dieux dans le tiroir. Donc voilà, des bricoles, quoi, en fait. Ici, pareil, mon plioir pour le massicot, ma lame de coupe, ma perforatrice bordure, mes tampons en mousse pour faire mon bulette, les tampons bois. Ici, bon, c'est un petit peu de tout, des boîtes, à clip. Ah oui, c'est marqué dessus, boîte à clip. Je suis désolée, mais voilà, des passes à clip. Alors, ils savent pas écrire français. En Belgique. Des passes en clip. Des passes à clip. Ils savent pas écrire français en Belgique. Hein. C'est magasin Emma. Donc là, c'est des trombones, des big trombones. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le tiroir à tout. Ici, bon, bah là, ce sont des badges. Voilà. Ici, bon, moi, c'est mes cartouches d'encre. Ça n'a rien à voir. Donc là, c'est ma petite trousse avec tous mes petits stylos. Bref, ce que j'utilise. L'ordinateur, ça c'est bien utile. Voilà, ça c'est un porte-courrier que j'utilise pour ranger tablette, liseuse, voilà. Là le tiroir, un petit peu de tout aussi, hein, évidemment. Voilà, ici, bon, bah, ça ce sont mes stabilos que j'utilise pour faire le bullet, le planeur, le filofax. Je vais pas trop vite. Après, ma silhouette caméo, pareil, j'adore parce que avec celle-ci, on peut faire n'importe quelle découpe. C'est impressionnant. Franchement, je la conseille. Franchement, là, oh, elle est tombée, c'est pas grave, j'ai tapé trop fort. C'est rien, je vais la récupérer après. Donc voilà, ça c'est vraiment le top. Je ne ferai plus sans ma caméo. Donc voilà, donc ça c'est le planeur, classeur planeur que j'ai customisé. Voilà, donc je vous montre vite fait l'intérieur, vous voyez. Donc ça c'est moi qui l'ai conçu de A à Z. Si bien la couverture que l'intérieur, que la pochette. Ici, ça c'est une pochette de feutre que ma fille avait et qu'elle voulait jeter. J'ai récupéré pour faire une pochette. Voilà.
Donc ça, c'est le petit paperclip que ma fille m'a fait aussi. Ma fille me fait plein de choses. Donc voilà. Alors là, ça c'est mon filofax que j'ai eu dernièrement par ma fille et mon mari. Donc voilà, en gold. Donc il est tout neuf, donc j'ai pas encore travaillé dessus. Mais ça va venir, ça va venir. Je vais m'y mettre, ça c'est sûr. Voilà. Ici, donc ça c'est ma petite tote bag, comme on dit. Voilà. Donc là, ce sont tous mes rangements, mes Faber-Castell crayons, mes Faber-Castell watercolor, aquarelle. Là, ce sont les papermat que tout le monde connaît, évidemment. Donc voilà, un petit peu de tout, les règles, les traces-lettres, les cols, voilà, la trousse. Moi, j'aime bien les trousses transparentes, comme ça, je vois un peu ce qui est dedans. Voilà. Alors ici, les pots Ikea, comme vous voyez bien, un rangement d'un peu de tout, ciseaux, pinces, crayons et pinceaux. Voilà, donc ça, c'est bon. Ensuite, nous avons donc mon panier à colle. Donc je vous fais pas le détail, le gesso, tout ça. Donc voilà, ça c'est mon panier à colle. Ensuite ici j'ai tous mes rubans double face. Voilà. Celui-ci, ce sont mes encres, mes mini. Donc ça c'est une boîte pour ranger, voilà. Voilà, les distress, les Versafine, les Memento. Voilà, ça c'est tous mes petits encreurs. Mes mousses, les paillettes, etc. Ensuite ici, c'est un petit peu de tout. Donc là, ce sont les arabesques, les petits bords d'arabesques. Voilà. Ça, ce sont des boîtes en fait que j'ai gardées et c'était des chocolats de chez Alex Olivier. Très bon, hein. Franchement, je vous les conseille. Donc du coup, j'ai gardé les petites boîtes pour mettre des petites choses comme ça. Voilà, donc, je vous fais pas le détail de tout. Voilà. Celui-ci, ce sont donc ça c'est mon compas. Donc ici, encore des boîtes. Voilà, avec mes petites perles autocollantes. Voilà, c'est un... Voilà. Celle-ci, des tampons encore. Ça, c'est les petits tampons que je mets dans des boîtes parce que ceux-là, pour les ranger dans un classeur, ça tient pas beaucoup. Donc, voilà. Donc, ma plaque pour tenir mes tampons. Encore des tampons. Et ici, ce sont pour faire de la couture. Donc ça c'est fait. Ici l'autre petit panier. Ce sont que des petites boîtes comme ceci. Ça doit être, ça, je pense que c'est les boîtes de chez Toga. J'en ai acheté quand même pas mal. Donc là elles sont vides parce que mes tampons Smile sont sympas je trouve. Voilà, c'est des boîtes. Là pareil, ce sont des tampons mousse. Toujours. La marque Stempo Scrap. Et voilà, c'est pareil, c'est des boîtes d'arrangement. Voilà. Ici, c'est mon pot à crayon. Donc là, je range un peu de tout. Mes Sharpies, les Posca, les feutres pinceaux. Enfin voilà quoi. Donc ça me va bien. Ça c'est... Ici, dans celle-ci, en fait, c'est celle où je mets dedans pour ranger ensuite. Donc là, je dois encore faire un tri. Donc, c'est pas très intéressant. Donc là, celle-ci, donc j'ai mis les étiquettes dessus. Un tag en craft marqué ruban et mesquine tape. Comme ça, je sais ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Donc là, ruban, mesquine tape. Hein, voilà, tout simplement. Voilà.
Alors là, c'est pareil, c'est encore une boîte que j'ai récupérée. Et là, ce sont toutes... c'est mon assortiment de fleurs. Voilà. C'est bien, c'est idéal. Comme ça, si j'ai besoin d'une petite fleur, j'ai pas à chercher. Alors ici, bon, bah, ce sont mes petites perfos. Hein. Je vais pas la descendre parce qu'il y a ma petite collection de vannes. Donc sinon, voilà. Donc ce sont les petites perforatrices. Donc ça, ça c'est mon premier étage. Donc là, c'est mon classeur Abrams. J'avais fait justement une vidéo dessus. Donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Allez-y. Alors ici, ce sont les perforatrices moyennes. Voilà. Ici, ce sont tout ce qui est mes encres Distress, Versafine, Versamark, Stazone. Ici, mes perfos bordures. Voilà. Là, ici, tout ce qui est encore tampon clear, transparent. Ici, les poudres à embosser, les glimmer mist, les encres alcool. Et ici, ce sont mes tampons bois. Voilà. Alors ici, c'est la desserte, la fameuse desserte de chez Ikea. Voilà. Donc, je l'ai pris en couleur beige. Voilà. Donc ici, ce sont tous mes rouleaux de masking tape. Mon pot à crayon de bois. Voilà, en gold. Là, ce sont mes stylos gel, mini gel de chez Action. Là, ce sont mes petits casiers en bois que j'ai acheté récemment chez Pickwick. Donc là, il y a les perles peintes 3D. Encore des petits tampons en bois, alphabet et chiffres. Là, ici, ce sont les grands trombones de chez Action. La poudre embossée. Ici, ce sont encore des masking tape et des washi tape. Là, les tampons, les petits tampons emoji de chez Action, donc idéal quand on fait le bullet ou le planeur. Voilà, ici c'est un pot avec mes zig calligraphie, donc voilà. Là, ce sont les twin markers de chez Action. Ensuite, l'étage du bas, je vais tourner un peu. Donc là, ce sont tous des pochettes pour sac à main. Donc je trouve ça très utile, en plus c'est spacieux, il y a de la place, il y a de quoi ranger. Donc celui-ci, bon bah c'est pour ranger tout ce qui est les tampons clear que je me sers beaucoup pour faire la carterie ou le bullet. Voilà, celui-ci, bah, pareil. Là j'ai encore mes stabilos. Là pareil, ici. Ce sont des papiers, des stickers, une pochette avec des petites découpes. Là, ce sont mes pochoirs de chez Asa. Voilà, mes chiffres. Enfin, voilà, les pochoirs, les tampons bois. Voilà. Donc ça, c'est idéal pour ranger toutes les petites choses comme ça. Et ça permet de le mettre sur la table, de le transporter. Voilà. Ici, bon, celui-ci, c'est pour... mes agendas, donc mon agenda, celui-ci que je vais pas tarder à faire aussi, que j'ai eu par ma fille encore. Voilà, les sticky notes de chez Action. Bon, celui-là il est pas plein, je commence un petit peu à remplir. Voilà, alors l'étage du dessous, le dernier. Donc ça c'est le punchboard alphabet, donc le grand modèle. Donc très bien, franchement, je l'ai utilisé déjà pour faire des lettres pour la chambre de ma fille. Donc ça c'est bricole. Alors ça c'est le mini plateau de traçage de chez Martha Stewart. Je ne fais pas de placement de produit, hein, je le précise. Seulement voilà. Donc ça sont tous mes stickers que j'ai rangés dans les pochettes comme ça que j'ai trouvé au Furet du Nord. Là pareil, stickers, tout ça chez Action. Là ça c'est un album. C'était pas pour ranger les photos, c'était pour ranger les cartes de Pokémon que ma fille avait avant. Donc voilà.
Donc j'ai rangé tout ça dedans. Et puis là, pareil, la dernière pochette avec tout ce qui est sticker de chez Action. J'ai pas que de chez Action, évidemment. Mais bon, ça c'est ma pochette avec mes projets en cours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.